Hello les amis. Oh, il fait chaud par contre. Ouais. Oh là là. On est portes. Les amis, bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve avec Martial. Bonjour Martial. Et Clément. Comment tu vas? Ça va, ça va. Alors, on va parler de ton Audi Coupé GT. Un coupé GT ouais, de 1986. Ouais. Donc on est sur un 136 chevaux, injection K-G-tronique, le standard quoi, de la phase 2. 5 cylindres, Ouais. du pur bonheur. Du pur bonheur. Petite particularité sur celui-ci, c'est qu'il n'est pas homologué en France à la base, puisqu'on est sur un moteur HY. Donc c'est un véhicule qu'on a ramené de Suisse. Donc mon épouse avait acheté ce véhicule, comme diraient nos amis suisses, en 92. Et puis par la suite, quand on est revenu en France, ça a été une grosse galère d'IMAT. À l'époque, tu allais chercher cette voiture en Suisse, tu la ramenais. Si c'était pas du fait d'un déménagement, tu pouvais pas du tout l'immatriculer. C'était mort. Ah Okay. bah tu la mettais dans le garage, tu la polichais, tu la mettais sur la remorque, tu la promenais, et Okay. ça s'arrêtait là. Bon bah les amis, voilà un petit exclu. Alors du coup, en France, compliqué à voir, même voir. Maintenant il y en a. Il y en a. Ouais, Okay. maintenant il y en a qui sont, je sais pas par quel biais, puisque je connais quelqu'un qu'on a ramené une en HY, tout en sachant que la HY est homologuée en Allemagne, donc ça peut être aussi des véhicules qui viennent d'Allemagne. Ok. Voilà. Ce véhicule-là, je le voulais un petit peu plus, on va pas dire confortable, puisque je l'ai à peine rabaissé, il est monté en suspension courte et dure. Ouais. Pour la simple raison, c'est que pendant pas mal d'années, c'est un véhicule que j'ai utilisé au sein du sport auto, au Critérium Jurassien, Ronde d'Ajoie en Suisse. Ouais. J'étais responsable de la sécurité des commissaires et j'étais première voiture sécu. Donc je voulais quand même avoir quelque chose qui tienne un peu. Alors le 14 c'est bien sympa, mais bon, ouais. Voilà. Donc, là on est sur du 15. Là on est passé sur du 15. Alors si des fois il y en a qui ont des... Ah oui, allez passe ton annonce, vas-y, profite-en. Voilà, je cherche des petites jantes en 15 pour remettre là-dessus. Okay. Du style Ronald, mais en 15 ou les... Tiens, j'ai perdu le nom. Les ATS, ouais. Voilà, des ATS en 15. On est sur du 4x108, mais le seul problématique qu'il y a, c'est la petite différence de moyeu, de centrage qu'il y a par rapport au 4x108 qu'on retrouve chez PSA. Normalement, sur la phase 2, tu es avec des feux noirs. Ouais. Feu noir, bandeau noir. Moi je les ai enlevés, alors j'ai remis l'équivalent de la phase 1, c'est-à-dire l'éclair, pour entre guillemets une question de sécurité. J'ai manqué de me faire remplafonner 2-3 fois, parce que la problématique c'est que les feux noirs au bout d'un moment ils viennent opaques. Ouais. Et quand tu freines, tu ne vois pas. Ça claire plus rien. Ça claire plus rien. Donc okay. Alors, c'est la seule différence qu'il y a, c'est que je suis reparti sur du clair par rapport au feu noir qu'il y a traditionnellement. C'est pas choquant, je trouve ça même joli. En tout cas, une voiture qui est dans un état incroyable. Et puis on en parlait, bon, c'est vraiment l'époque Audi, hein. C'est pas un point de rouille que tu me disais, les sous-bassements, tout, c'est... Rien. J'ai moins de rouille sur mon Audi qui a 34 ans, elle aura 34 ans début juillet, que sur ma DS5 qui a même pas 7 ans. C'est bon. Allez. Sans commentaire. Passons. Bah écoute, on va aller se pencher tranquillement sur le moteur si ça te dérange pas. Pas de souci. Je te laisse ouvrir ça. C'est de cette base-là, hein, Martial, si je dis pas de bêtises, qu'est né l'UR. Non. Non? Ah oui, excuse-moi. L'UR, elle est née sur la base de la phase 1. Bien vu. Tu me l'as dit tout à l'heure, en plus, voilà. C'est honteux. C'est honteux ce que je dis. L'UR, elle est née sur la base de la phase 1. Bon, j'ai 2-3 petites modifs dessus parce qu'à une époque, elle chauffait un petit peu. Donc, raconte-nous tout. Bah, disons que j'avais des petits problèmes de surchauffe. C'était occasionnel. Donc j'ai fait une petite modif, un petit interrupteur, un relais. Et puis comme ça. Pour chanter la commande du. Voilà, quand je vois que la température monte, j'ai un petit témoin et puis tac. J'ai mon petit interro-clé au tableau de bord et puis feu quoi. Et puis feu. Et puis, on y va. Et puis voilà. Autrement c'est un moteur qui a celui-ci, alors il a 130, on va dire il a 150 000.
Ouais. J'ai changé le moteur qui était dedans, qui avait 320 000 parce que l'embrayage était foutu à 130, à 320 000. C'est inadmissible. Franchement, c'est inadmissible pour une voiture comme ça. Hein. Donc dans la foulée, on a fait moteur, boîte, embrayage. J'avais un d'avance qui avait ça à peu près 130 000 bornes. Pareil, en HY que j'ai récupéré d'un ami en Suisse. Et puis en gros, la caisse en elle-même, elle doit avoir à peu près 400 000 bornes. Alors moteur que tu as changé pour des bruits de poussoir, c'est ça que tu m'as dit? Alors c'est la petite maladie. Voilà. Le 5 cylindres chez Audi, tu verras, surtout quand on va démarrer tout à l'heure, on aura peut-être le droit aux petites castagnettes. Petite castagnette, ouais. J'ai essayé plusieurs types d'huile, ça marche un moment, ça revient, c'est le problème du 5 cylindres. D'accord. Ouais. Bon après, il faut voir jusqu'à où ça va, mais normalement, bon, un petit bruit de poussoir, c'est pas non plus non. dramatique. Hein. Alors, l'intérieur. Alors sur l'intérieur, on va dire que... On est à contre-jour, mais c'est pas grave. Tout est d'origine, sauf le volant et les sièges. D'accord. Oui, du vent, je me mets à l'intérieur, tac. Donc petit volant, 2 branches. Voilà, un petit tulipe en Sparco. Ouais. Qui va plutôt pas mal dans l'habitacle, ça va. C'est très correct. 2 Sparco, 2 baquets. Ils sont tout neufs, les autres étaient pourris, je les ai changés. D'accord. Alors on a du harnais en 3 points. 3 points. Ça y est, je commence à perdre mes mots, c'est parti. Très bien, donc du 3 points. Alors qui est pris sur des ancrages qui sont posés d'origine. Ouais. Donc là tu as... Donc là ouais, c'est au niveau de... Alors, là j'ai repris au niveau des ceintures à l'arrière. Par contre d'origine, tu as les petites boucles qui sont dessus ici. Voilà, tu n'as plus qu'à mettre ton harnais. Ok. Ça c'était d'origine sur le véhicule. Et puis j'avais aussi sur la ceinture. Donc tu peux voir de l'autre côté, sur le tenon de la ceinture. Ah oui, d'accord, ouais. Voilà, c'est repris dessus. Donc tu n'as pas repercé la caisse pour installer ça. C'est prévu pour être installé. C'est pas mal du tout ça. Ok. C'est compliqué les pièces là-dessus ou pièces mécaniques, non, tu arrives encore à trouver. Oui, voilà, parce que... je prends par exemple, il y a toujours un support moteur, puisque avec le 5 cylindres, il fait ce mouvement-là. Oui. Et tu as toujours le même support moteur qui s'arrache. Exact. Donc et là, je crois que c'est les mêmes que la Golf 2, si j'ai bonne mémoire. Donc ça, tu arrives encore à trouver. Ouais. Au niveau pièces mécaniques, tant que tu commences pas à taper dans l'injection, le reste, tu arrives à trouver. Sinon, ouais, tout ce qui est pièces carrosserie, tout ça. Alors, tu arrives à retrouver sur certaines choses du refabriqué en aile, sur Madine, je sais pas quoi. Les phares, tout ce qui est trucs comme ça, tu arrives de nouveau à trouver. Par contre, tout ce qui est carrosserie, ça n'existe plus. Tout ce qui est baguette, ouais. Baguette latérale. C'est introuvable. Les pare-chocs, tu trouves plus. C'est spécifique les pare-chocs là-dessus. Oui, parce que de toute façon, tu prends la phase 1, on a été avec un pare-choc droit, traditionnel. Ouais. Là maintenant, à partir de 85, ils sont partis, ce qu'on appelle un peu maintenant les boucliers, quoi. Et en termes de tarifs aujourd'hui sur, d'occasion forcément, ça vaut à peu près combien? Alors, ça va de 5 à 10, mais il faut voir ce qui a été fait dessus, il faut voir l'état. L'autre jour, j'ai vu une annonce, malheureusement, quand elle était jeune, elle était très belle. Elle est passée dans les mains d'un Jackie qui veut 10 000 € pour un kit, je sais pas trop quoi, qui a été modifié. Pas d'origine, quoi. Pas d'origine. Voilà. Après, je pense, ça doit tourner entre 5 et 10, suivant l'état, les kilométrages. J'en profite, parce qu'il y a ta petite remorque. Enfin, petite, j'aimerais bien la voir, elle est déjà conséquente. Elle est floquée donc au nom de ta boîte. Ouais. Donc je travaille, je vends des produits de la marque Kenotech. Donc je fais de la vente de produits à la base et puis maintenant je fais aussi nettoyage des véhicules. Ouais. Ah là là, ce bruit caractéristique du 5 cylindres, incroyable. J'adore. Donc là, tu nous emmènes où, cher ami? Alors un petit truc qui se passe là encore de temps en temps, je sais pas si ça reviendra, à 200 mètres de chez moi, sur la petite spéciale de Florimondel, du rallye de Franche-Comté. C'est bon ça?
très sympa. Bien sympathique. Alors, petite question, parce que c'est l'impression que ça me donne, mais tu vas confirmer ou non. Est-ce que ça freine d'origine? Alors, ça freine d'origine. Sauf que moi j'ai un freinage un petit peu spécial dessus. Il y a quelques années, j'ai mis, on va dire, la plaquette Racing avec des rainures percées à l'avant. Ouais, ok. Et puis bah, quand tu pars, c'est froid, ça freine pas. Si tu prends là par exemple, si on fait un freinage un peu poussé, voilà. Ok. Elle s'écrase carrément, oui. Elle pique pas du nez. Tout à fait. Elle s'est carrément écrasée au sol. Elle s'écrase, ouais. Voilà, c'est la grosse différence. Ouais, après, c'est une question. Oui, d'habitude, bien sûr. Une question d'habitude. Parce qu'elle pèse combien? Je crois qu'elle a une tonne 300, une tonne 280, un truc comme ça. Ah, ça va, ça reste correct. Ah, puis après les freins, on dit toujours c'est pour les lâches. Hein. Donc pour ça qu'on l'utilise pas. Allez, on se fait une petite pointe ou quoi là? Bah écoute, ça se défend, hein. Ça se défend plutôt bien. Et ce bruit, c'est incroyable. Ah, j'adore. Malgré ton setup, parce que tu nous as dit que tu l'avais rabaissé un petit peu, ouais. Bah, je la trouve quand même assez confortable. Hein. C'est un, un très bon compromis. Hein. Donc là, on est sur du boîte 5. Oui. Hein, ah ouais, boîte 5. Qui a l'air pas trop mal étagée. Un peu longue. Un peu longue. Un peu longue sur les premiers, on va dire, en 2 et 3. T'as déjà songé à monter un pont court ou quelque chose, ou non, ça te va comme ça quoi. Non. Pour ce que j'en fais maintenant, ouais. Voilà, c'est la voiture du printemps et de l'été. Au mois de, on va dire, fin octobre, elle rentre en hibernation. Je la ressors au printemps. Cette année, elle est ressortie avec 1 mois et demi de retard. Ouais. Voilà. Un petit peu enrhumé. Ouais. Mais bon, tu remets la batterie, tu fais un tour de clé. Ah non, mais ça c'est... Moi j'ai toujours dit, Audi a fait sa réputation avec ce genre de véhicule, hein, de toute façon. Je sais pas si tu penses la même chose que moi, mais vraiment ces années, même après, hein, les Audi 80, ouais, B3, ouais. B4, c'est incroyable comme voiture. Aujourd'hui, tu devrais prendre une Audi récente. Qu'est-ce que tu prendrais? Budget, on s'en fout. Hein. Tu prends, déjà pas une électrique. Oui, ça je m'en doute. pas une électrique. Après, c'est passé le coco. Pas une électrique. C'est incroyable. Je sais pas. Là, franchement, je peux pas te dire. En RS3, la problématique, c'est quand tu prends maintenant des gens. On va dire, bon, on a aussi cassé des bagnoles en étant jeune, mais moi j'ai discuté avec un jeune l'autre jour, il a passé son permis, il a pris sur des voitures avec tout assisté. Bah oui, bien sûr. Et puis, première voiture à acheter, pas de budget, on achetait une vieille caisse, il n'y a rien. Et puis on casse. Et puis on casse parce que, mais quand j'ai freiné, ça n'a pas fait pareil, bah oui. Mais... faut dompter la bête, hein. Voilà. Les amis, j'espère que ça vous a plu. Merci à toi, Martial. C'est moi qui te remercie d'être venu. Essai. Moi, j'ai hâte d'essayer tes produits. Là, tu nous as vendu du rêve. Maintenant, je veux que ça soit réalité. Non, mais il n'y a pas que du rêve, il y a de la réalité. Ah, alors c'est parfait. Moi, ça me va. T'as les deux ensemble. Tu rêves au début et après, t'es content. Les amis, si vous voulez revoir Martial avec ses produits de nettoyage auto, faites-le savoir en commentaire. J'espère que cette présentation de l'Audi Coupé GT, ça vous a plu. Moi, j'ai surkiffé. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao.